Bonjour à vous les poissons, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu le 5 mai 2023 au-dessus de nos têtes. Si vous êtes au Québec comme moi, la pleine lune se présentera à 13h33 heure de Québec et si vous êtes sur le fuseau horaire de Paris, elle aura lieu à 19h33. Elle est jumelée à une éclipse lunaire qu'on appelle de pénombre, ce qui signifie que la Lune va être recouverte d'ombre pendant une certaine période de temps. Donc, on peut le ressentir en soi parce qu'une pleine Lune, c'est là où la Lune reflète le plus la lumière du Soleil parce qu'ils sont en face l'un de l'autre. Alors, le fait que la Lune soit partiellement recouverte, soit partiellement dans la pénombre, ça peut se ressentir sur nos intuitions, sur notre ressenti, sur notre façon de percevoir les choses pour cette pleine lune. Pour vous les poissons, on revient à vous. On va aller faire un petit tour d'horizon point de vue astrologique et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage de tarot proprement dit. Alors, si ça vous va, on est parti. Pour vous les poissons, on a deux planètes au-dessus de votre tête. Ces deux grandes planètes, vraiment deux costaudes. On a Neptune, qui est tout le côté imaginaire, imaginer les choses, conceptualiser, visualiser quelque chose qu'on veut voir, se concrétiser. C'est toutes les idées créatives qu'on va mettre en place. Alors Neptune, ben c'est tout ça. Alors ça se peut que vous ayez une impulsion de créer des choses, d'essayer des nouvelles choses, une nouvelle avenue, un nouveau chemin, c'est possible. Et Saturne, c'est la planète de la réflexion qui vous permet de penser vraiment sur toute la ligne, avoir une pensée logique, une pensée soutenue, une bonne réflexion des choses. Donc, on n'y va pas sur un coup de tête, on prend le temps de réfléchir le plus possible avant de se lancer. Donc, ce sont les deux planètes pour vous, les poissons, au-dessus de votre tête. Point de vue des aspects, wow, je trouve ça magnifique. Vous êtes chanceux, je trouve, parce que vous avez plusieurs sextiles qui sont de bonnes énergies. Un seul carré, donc un seul défi. Et vous avez trois trigones qui sont vraiment une énergie de propulsion, qui nous supportent, qui nous aident à dépasser les choses. Allons voir tout de suite les sextiles. Donc, vous êtes en sextile premièrement avec le nœud lunaire nord. Alors, pour vous les poissons, on prend une nouvelle direction. Avec le sextile, avec Uranus, ben, ça nous aide à ancrer le changement, ça nous aide à modifier des choses, ça nous aide à prendre conscience de certaines choses aussi. Alors, deux beaux sextiles. Troisième sextile avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, on sent bien dans ce qu'on fait, on sent bien où on est, on sent que c'est léger. Donc, pour vous les poissons, ça doit, à mon avis, vous devez vous sentir bien. Vous êtes aussi porté par les luminaires, les poissons. Alors, le soleil, il est en sextile avec vous, ce qui fait que votre côté d'expression va se mettre en place. Vous allez avoir envie de dire qui vous êtes, de manifester qui vous êtes, de prendre votre place aussi. Alors franchement, c'est des beaux sextiles, les poissons. Vous avez aussi un carré, par contre, avec Vénus. C'est votre seul défi, les poissons. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, la planète des relations. Alors, ça se peut que le relationnel soit peut-être un peu plus difficile. À ce moment-là, concrétisez ce que vous avez en tête. Mettez en place vos nouvelles avenues. Créez-vous de nouvelles alternatives. Misez sur vous. Misez sur ce qui vous attire. Et vous allez voir, le relationnel, si vous laissez filer, devrait se placer plus facilement. Et si des gens vous disent des choses plus difficiles, laissez couler. Embarquez pas dans leur jeu, sinon ça va mettre le feu aux poudres. Et vous avez trois beaux trigones. Un trigone avec Mars, concrétiser, concrétisation, concrétisation, action. Mars va vous aider à réaliser ce que vous avez en tête, les poissons.
La lune va vous donner une bonne intuition aussi, fait que vous allez voir, suivez votre intuition, elle va être forte, elle va être... vous allez avoir beaucoup de messages. Et le troisième trigone avec le nœud lunaire sud, alors vous abandonnez quelque chose, vous laissez quelque chose, c'est sûr et certain, vous tranchez. Il y a quelque chose qui ne convient plus, vous laissez aller, c'est assez, vous n'en voulez plus. Alors les poissons, très rapide, point de vue astrologique, mais vous voyez que vous êtes porté par le ciel. Franchement, vous avez de beaux aspects et la pleine lune va être en votre faveur, les poissons. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller du point de vue du tarot. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Super! Alors, le tarot, j'ai choisi Arcanum pour vous. Alors, Arcanum, que j'aime énormément, vous avez 2 arcanes mineures, une dans les épées, une dans les pentacles et une arcane majeure. Je vous les présente immédiatement. La première, la 7 d'épée. Quand je vous disais que Vénus, qui est le relationnel, est en carré avec vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de fourbe autour de vous, quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un qui a essayé peut-être de vous détruire, de vous piquer à quelque part. Et sincèrement, vous avez probablement eu un moment plus inconfortable. Les poissons, embarquez pas dans un relationnel qui pourrait vous entraîner, qui pourrait vous défaire, qui pourrait... Laissez aller, embarquez pas là-dedans. Vous avez aussi eu un roi de pentacle. Le pentacle, c'est tout ce qui est ressources, monétaires, tout ce qui est de bien-être, dans tout ce que j'ai, les avoirs, tout ce que... les possessions en fait. Et le roi de pentacle, c'est l'autorité suprême des pentacles. C'est celui qui a exactement ce qu'il veut. C'est celui qui maîtrise exactement ses ressources. Alors, à mon avis, les poissons, il y a des belles ressources autour de vous, matérielles.
Est-ce qu'on parle d'argent? Possible. Est-ce que vous avez acquis un nouveau un immeuble, un gain, une voiture? Alors, à mon avis, il y a quelque chose ici et c'est l'autorité suprême. C'est la personne qui est très confortable dans ses avoirs, dans ce côté-là de matérialité. Et l'arcane majeur que vous avez reçu, c'est l'ermite. L'ermite, c'est celui qui se recule, pas qui se coupe de la société, c'est pas ça. C'est celui qui décide de prendre un pas de recul et de réfléchir, d'observer avant de prendre une direction. Alors, vous avez un sextile avec le nœud lunaire nord, un trigone avec le nœud lunaire sud. Alors, l'ermite, quand il décide quel chemin il prend, c'est qu'il a pensé à toutes les avenues. Saturne est au-dessus de votre tête. Il va vous permettre de réfléchir à ce qui vous convient davantage. Alors là-dessus, ça va vraiment vous porter. Maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder au point de vue des oracles, comment ils viennent soutenir ce que vous avez reçu, point de vue astrologie aussi. Première carte d'oracle, Whispers of the Ocean. Vous avez reçu la carte de suivre le flot, de continuer à vous déplacer malgré le courant. Et quand il y a des zones de tumulte, on s'adapte, on se laisse aller, il y a moins de courant, on fait un petit peu plus d'efforts, mais sincèrement, on suit le courant. Et ça, bien, ça va vous aider énormément à suivre le flot, à lâcher prise. Donc, suivez le flot, la vitesse. Le deuxième oracle que vous avez reçu, c'est le petit oracle de l'intuition qui vous a donné la carte de l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors, si dans ton relationnel, tu en as donné beaucoup, puis les gens n'ont pas su voir ce que tu pouvais leur apporter, réfléchis à est-ce que c'est important pour moi ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Quel est mon important? Et réajuste en fonction d'eux. Alors, voilà les poissons, c'est ce que je voulais te dire. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker si tu as aimé la vidéo, à t'abonner et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'en ai plein qui s'en viennent. En primaire, vous allez avoir des captures du ciel pour vous guider davantage dans votre quotidien. Alors, si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, je te le conseille fortement. Abonne-toi à ma chaîne Maître Phare Tarot pour découvrir toutes les nouvelles vidéos qui s'en viennent. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui te dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les poissons!